Jesse Livermore. Quelle est l'histoire de l'homme ayant brillamment vendu à découvert 2 marchés baissiers? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il naît en 1877 et s'enfuit très jeune du domicile de ses parents pour échapper à une vie de fermier. Il débute chez le courtier Paine-Webber à Boston à l'âge de 14 ans comme commis. Il prend en parallèle de cela des notes sur les mouvements boursiers dans un carnet et développe un système de trading. Il investit alors 5 $ sur un titre et gagne 3,12 $. Ses profits avoisinaient ainsi à 15 ans les 1000 $, un montant élevé à l'époque. Il commence donc son activité en faisant du day trading dans des officines dédiées à la spéculation. Il est célèbre pour avoir gagné et perdu plusieurs millions de dollars, mais aussi pour avoir vendu à découvert les marchés baissiers de 1907 et de 1929. Il intervenait aussi bien sur les matières premières que sur les actions. Son activité a ensuite évolué vers du trading à plus long terme. En 1907, sa fortune s'élevait à 3 millions de dollars et en 1929 à 100 millions de dollars. Il perdra sa fortune pour ne pas avoir respecté les règles qu'il avait énoncées et qui sont aujourd'hui devenues célèbres dans le monde du trading. Sa vie familiale aura un impact extrêmement négatif, puisqu'il divorcera à plusieurs reprises et sera donc totalement ruiné malgré les gains considérables accumulés. Il se suicide alors en 1940, mais reste considéré comme l'un des plus grands traders de tous les temps. Nous pouvons tirer d'importantes leçons du parcours de Jesse Livermore. Tout d'abord, il était célèbre pour sa grande discrétion et son indépendance. Son travail acharné sur ces systèmes lui a permis d'acquérir une excellente connaissance des marchés, ainsi que de la psychologie des opérateurs, et donc de réaliser des gains considérables. Il insiste sur l'importance pour le trader d'accroître la taille de sa position lorsque le marché évolue en sa faveur et de couper rapidement ses pertes. Son histoire montre comment une personne peut être affectée de manière parfois sévère par sa vie personnelle dans son trading. En effet, au sommet de sa gloire, il était peu équilibré sur le plan affectif, ce qui a sans doute causé sa ruine. Il est ainsi important au trading d'avoir un certain équilibre et une bonne hygiène de vie, d'autant plus que les problèmes personnels peuvent avoir une influence déterminante sur notre performance. La fin dramatique de ce trader exceptionnel montre ainsi l'importance de la gestion des émotions et la nécessité d'avoir un portefeuille émotionnel équilibré. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.